j'étais en train de conceptualiser un nouveau tableau. Et puis je me suis dit, allez, je vais en faire une vidéo, donc je vais expliquer de A à Z comment je vais créer cette nouvelle toile. Enfin, c'est presque de A à Z parce que j'ai déjà commencé. Bon, ça se voit pas parce qu'en fait, j'ai tout recouvert de gesso, j'avais déjà commencé et ça me plaisait pas du tout. C'était trop linéaire, pas assez dynamique. Donc j'ai mis 2 couches de gesso pour... le gesso, c'est une peinture blanche très épaisse qui coûte pas cher, qui permet de tartiner la toile si on veut la remettre en blanc et tout recommencer. Donc j'avais déjà commencé et j'avais déjà fait un brouillon et là je refais un autre brouillon pour que ce soit plus précis, parce que sur l'ancien brouillon il y a des choses qui me plaisent pas. On peut voir le bon fumier sur le bureau. Enfin bref. Ce que je vais peindre, c'est une scène que j'ai filmée dans la vidéo où je vais dans le château en ruine à côté de chez moi. Donc je vais vous montrer ce que c'est. Donc là on peut voir 2 fourmis qui se battent dans le château en ruine, avec en arrière-plan un squelette de rapace. Puis une autre fourmi qui vient en haut à droite comme ça. Et cette image, je l'ai trouvée fabuleusement épique et poétique. On a d'un côté 2 êtres qui se battent ici, qui vivent leur vie, avec en arrière-plan un squelette d'un géant, une ruine de quelque chose de passé, une ruine d'un être qui leur est inaccessible. Elles ne comprennent pas ce qu'est cet oiseau, elles ne savent pas de ce que ça peut être, d'où ça vient. Et pour couronner le tout, cette scène se passe dans un château en ruine, donc toutes ces choses-là se passent dans un lieu chargé d'histoire encore plus ancien, qui sont encore plus inaccessibles à la conceptualisation dans leur tête de fourmis, d'oiseaux. Et je trouve ça très très beau et très poétique, et en fait ça m'a aussi fait penser à nous qui sommes dans cet univers. Et bien c'est pareil, nous sommes des petits êtres comme ça, et on vit notre vie, mais on sait pas ce qu'il y a eu avant, on sait pas pourquoi on n'arrive pas vraiment à conceptualiser ce qu'on fout là et tout qu'est-ce que c'est que le cosmos, etc. Et cette scène de bagarre avec un squelette géant derrière, ça m'a aussi fait penser à un film d'animation, Nausicaa de la vallée du vent, où on voit dans une plaine, on voit un squelette d'un guerrier géant. Bon, j'ai pas réussi à retrouver l'image, mais voilà ce que ça donne à peu près. Donc voilà un squelette. Et ça, c'est il y a longtemps, j'en avais fait une aquarelle. Moi, je vais la montrer. Donc je range mes aquarelles là-dedans. Donc je fais plus d'aquarelle depuis un petit moment. Bon, ça va pas être forcément hyper réussi. Donc où est-ce qu'elle est? Non. Non plus. Bah alors. Ah voilà, c'est ça. C'est celle-là. Donc voilà. On voit le squelette géant, la ruine dans la plaine, et avec là les petits êtres qui vivent leur vie. Et là encore, on a aussi la scène du château en ruine. Donc voilà, un autre lieu chargé d'histoire. Bon, maintenant je vais parler plus en détail du brouillon. Donc j'ai modifié l'image de base. Donc sur l'image de base, il n'y a pas de fond derrière, c'est un flou artistique, on voit rien. Moi j'ai voulu mélanger tous les éléments du décor pour que ça fasse une espèce de tourbillon, un vortex. Donc par exemple dans le ciel en arrière-fond, on a les nuages comme ça qui vont venir tourner
et qui vont venir tourner dans le même sens que les éléments que j'ai rajoutés, les feuilles, voilà, qui vont suivre le mouvement. Là on voit l'aile du squelette qui part comme ça, et ensuite bah là ça remonte avec la forme des briques, et tout ceci ça va vers le centre, voilà, dans les nuages, vers le soleil, là où il y a l'éclairage. Et donc ben, on a ici les deux fourmis qui se battent au milieu. On a la fourmi là qui grimpe en haut, qui suit le mouvement du vortex. Et au premier plan, j'ai rajouté d'autres personnages pour que ce soit un peu plus dynamique. Et donc là pareil, j'ai rajouté une feuille qui suit la direction du vortex. Là, cette fourmi en bas à droite, elle suit aussi avec son abdomen le sens du vent, on va dire. Et en même temps, c'est intéressant parce que bah, là, on a la forme de cette feuille qui va dans ce sens, et là, on a le cul de la fourmi qui va aussi dans le sens du vortex, mais qui répond à la feuille avec une forme contraire. Donc là, ça crée aussi une harmonie. Cet effet vortex, je l'ai fait récemment dans cette toile-là. Bon, là on voit rien, je vais la rapprocher. Voilà, on peut voir tous les nuages qui tournoient comme ça, et on a les branches d'arbres qui suivent la direction du vortex. Pareil, on sent l'herbe ici qui a l'air d'être aspirée. Là, c'est un peu plus subtil aussi, mais les champignons aussi qui vont dans le sens. Donc, et puis là-bas, là on a la ligne du tronc qui, hop, on voit le cercle comme ça. On voit le vortex. Et je trouve cette idée de vortex intéressant, puisque que ce soit de la matière, de l'air, du nuage, des feuilles d'arbres ou du tronc, des cailloux, eh bien, tous ces éléments coexistent dans un univers cohérent, et chaque chose est à sa place. Et je trouve qu'en les mettant sous forme de vortex, eh bien, ça les unifie, ça renforce la cohérence du grand tout. Chaque chose est à sa place. Bon, pour moi, dans ce brouillon, il y a quelques erreurs. Par exemple, là, on peut voir la ligne de la crête iliaque du bassin qui n'est pas bien placée par rapport au centre du vortex. Il faudrait que, là, par exemple, le vortex soit plus à droite. Donc là, la ligne de la crête iliaque suit le vortex comme ça. Donc là, bah, je refais un brouillon où j'essaie de mieux positionner mes différents éléments pour que ce soit le plus harmonieux possible. Bon voilà, j'ai fini mon brouillon, j'ai modifié quelques petites choses. Bah, par exemple, là on peut voir que la forme des feuilles se répète un peu trop. Là ce que j'ai fait, c'est que j'ai inversé la forme de cette feuille-ci pour que ce soit un peu plus diversifié et que ça paraisse un peu plus naturel. Maintenant la prochaine étape, c'est que pour reporter le brouillon sur la toile, eh bien je vais faire un quadrillage. Donc là on a le format de la toile, donc c'est du 73 par 54, ça c'est du 73 par 54, et donc j'ai divisé par 2, ce qui fait qu'on se retrouve avec du 36,5 par du 27. Donc je vais faire des carrés, des cases de 2 cm. Et quand je vais les reporter sur la toile, et bien là j'aurai plus qu'à faire des carrés il faut remultiplier par 2, ça fera des cases de 4 cm. Et donc une fois que j'aurai mon quadrillage, eh bien je pourrai dans le quadrillage recopier les différents éléments pour que ça ressemble le plus possible au brouillon.
Alors voilà, j'ai conceptualisé une nouvelle idée, mais bon, on a pu voir que cette idée, elle vient pas de nulle part, du néant. C'est grâce à mes expériences, aux informations que j'ai emmagasinées, que je peux ressortir quelque chose entre guillemets nouveau. Et à chaque fois qu'on a une idée, on a tendance à... Enfin, on a l'impression que ça vient de nous, alors qu'en fait non, ça vient du monde extérieur. C'est un peu comme si on était des réceptacles de l'énergie du monde, ou du cosmos, ou de l'énergie divine. Voilà, on en revient à mon tableau, qu'on a du mal à conceptualiser dans notre cerveau ce qu'est le monde. Alors voilà, on est des réceptacles du monde, et selon les informations qu'on va avoir, eh bien on va pouvoir créer de nouvelles choses, et ensuite, en étant un réceptacle, on va aussi être un passeur, puisque on va créer de nouvelles idées, et pouvoir les balancer comme ça aux autres réceptacles, donc aux autres gens, ou au monde, quoi. On est tous connectés comme ça au monde. On fait partie de ce monde qui se répond à lui-même. Et quand on a ça en tête, eh bien ça pousse peut-être à être un peu plus humble, je pense.